Deux femmes, même âge, même visage, même cicatrice au poignet gauche. Elles ne se sont jamais rencontrées. Jusqu'à ce jour, dans le hall 2F de l'aéroport Charles de Gaulle. Ce jour-là, le destin a recollé les morceaux d'un drame que personne n'avait osé nommer. France 2019. Paris, un aéroport bondé. Des voyageurs pressés, des annonces en boucle, des portes d'embarquement. Fatou, une jeune franco-sénégalaise de 27 ans, rentre de Dakar après avoir assisté aux funérailles de sa grand-mère. Elle attend sa valise sur le tapis roulant. Quand elle relève les yeux, elle croise le regard d'une femme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Même coupe de cheveux, même grain de beauté sous l'œil droit. Elle se fixe. Un long silence. Puis, comme un miroir qui se fissure, la vérité commence à émerger. Fatou a grandi dans une famille modeste à Marseille. Adoptée à l'âge de 2 ans, elle n'a jamais connu ses parents biologiques. Ses parents adoptifs l'ont élevée avec amour, mais elle a toujours ressenti un vide, un manque sans nom. À chaque anniversaire, une même question revenait. Pourquoi moi? Pourquoi ont-ils abandonné leur fille? Elle avait fini par enfouir ce doute jusqu'à ce jour-là. L'autre femme s'appelait Aïssatou. Née le même jour, même lieu, hôpital principal de Dakar, 1992. Aucune des deux ne comprenait, mais toutes deux savaient que ce n'était pas un hasard. Elle s'assoit, tremblante. Une photo, une date, une sage-femme en commun. Et soudain, un doute qui se transforme en vertige. Et si on m'avait volé ma sœur? Leurs recherches les mènent au Sénégal dans les archives médicales poussiéreuses d'un hôpital sous-équipé. Et là, la découverte glaçante. En 1992, plusieurs nourrissons auraient disparu mystérieusement dans une maternité de Dakar. Des jumeaux, des jumelles, confisqués à des mères vulnérables sous prétexte de complications médicales. Certains enfants auraient été vendus à l'étranger par des réseaux d'adoption illégales à l'insu des familles. La mère biologique des jumelles, une couturière nommée Mariama, avait supplié les médecins de revoir ses filles après l'accouchement. Mais on lui avait dit qu'une des deux était morte-née. En réalité, Fatou avait été arrachée à sa mère, vendue, puis adoptée légalement en France sans que la vérité n'éclate. Aïssatou, restée au pays, avait été élevée dans un orphelinat, jamais adoptée. Deux vies, deux injustices, une même racine. Grâce à un test ADN, le doute est levé. Fatou et Aïssatou sont bel et bien sœurs jumelles. Mariama, leur mère aujourd'hui âgée et affaiblie, pleure en silence lorsqu'elle les voit réunies. Elle n'a jamais cessé de croire que sa fille n'était pas morte. Elle leur montre une vieille boîte, des bracelets de naissance, une photo floue, une lettre jamais envoyée. Ce jour-là, les trois femmes s'étreignent pour la première fois. Mais aucune justice n'est rendue. Le réseau a disparu. Les coupables ne seront jamais jugés. Et pourtant, dans ce salon modeste de Pikine, une vérité retrouve enfin sa voix. Fatou et Aïssatou ont décidé de raconter leur histoire, non pas pour se venger, mais pour prévenir. Pour que plus jamais on ne vole un enfant sous couvert d'humanitaire. Pour que les adoptions soient justes, transparentes, humaines. Et pour toutes les Mariama qui n'ont jamais retrouvé leurs enfants, pour tous les jumeaux séparés sans le savoir. Souvenons-nous. Car derrière chaque sourire, il peut y avoir un drame muet, et derrière chaque regard, une sœur perdue. Partagez cette histoire pour que la vérité voyage, pour que plus jamais cela ne se reproduise. Et abonnez-vous si vous croyez vous aussi que certaines histoires méritent d'être entendues.